à toi! Et bienvenue sur ma chaîne secondaire. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner pour que je gagne des milliards d'euros, à mettre un petit pouce bleu, à commenter la vidéo que tu as préférée dans cette compilation et me dire si tu veux d'autres épisodes. Ce soir, on va react à une émission qui s'appelle Les Héros du Gazon. Nous, on avait react à l'épisode 1 il y a peut-être 2 semaines. Les Héros du Gazon, c'est quoi? C'est une émission qui retrace la pire équipe de foot au monde. C'est-à-dire, vous voyez l'équipe la plus nulle possible? Et ben c'est eux. En gros, on avait vu à quel point ils étaient nuls. Et en fin d'épisode, il y avait eu un joueur pro qui était venu pour commencer à leur faire des tests physiques, savoir où ils en étaient physiquement et devenir leur coach. Et dans cet épisode 2, on va justement commencer à voir les effets du coach, donc les premiers entraînements, etc. On va les voir à quel point ils sont nuls. Et je pense que même si vous n'avez pas vu l'épisode 1, franchement, vous allez tout connaître parce que là, en gros, c'est vraiment le début de l'arrivée de l'entraîneur. Aujourd'hui, les joueurs de football du club d'Ivoire se réunissent à Arlon, au domaine du château. Ouais, je Roberto Tacos Tacos. souffre d'une sérieuse surcharge. Ça va? Mais là, il les a juste amenés à Walibi, le coach, là, j'ai pas compris, là. Ce qu'on voit ici, c'est une balance. Je veux absolument que vous commenciez votre régime le plus vite possible. Gros, il y avait juste besoin d'une petite balance que t'achètes à Centracor, hein. Tu les pèses un par un, tu fais la somme totale et ça va plus vite, hein. Oh là, tout le monde. Bah, ici, pour mon équipe. Tu sais, quand faut que tu fasses une prière pour monter sur une balance, c'est que c'est pas bon signe. À 20 mètres du sol, Regardez son gros bidon, là. Il est compressé par la ceinture, je suis mort. Eh, celui qui manque plus que Nicolux, là. Oh, calme. pour connaître le poids officiel de l'équipe, Didier et Fabrice doivent à leur tour monter dans la nacelle. Ok les gars? Attendez, les gars, on est sur une équipe de 11 joueurs, hein. Vous pensez qu'elle va afficher combien? Faites-moi des estimations dans le chat, là. Vous pesez ensemble 1000 kilos. 48. Une tonne. Léo Van der Elst a sollicité l'aide d'une nutritionniste. Ah, elle va Changer serrer la nutritionniste. fondamentalement Vous voulez dire, ouais, vous mangez quoi 10 litres de bière par mois? Non, par jour, madame. Comment vous mangez? Moi, je vais beaucoup à la friterie. Beaucoup à la friterie. 3-4 fois par semaine. 3-4 fois par semaine à la friterie. Surtout le week-end. Je fais quelque chose de vite fait, des frites fricadelles. Et puis au soir, je mange ce que ma femme peut préparer, soit des pâtes ou de la steak frit. Attends, mais c'est comment ils mangent que des frites? Oh, les gars, il y a eu 4 mecs qui ont parlé, les 4 ils ont parlé de frites. Et au niveau de l'alimentation, vous avez mangé quoi ces 3 derniers jours? Des frites, Mais wesh. de rhum. Je suis pas végétarien, moi. On est né pour manger de la viande, on n'est pas né pour manger des carottes. Pas d'alimentation en semaine, juste tout est liquide. Hein? Pas d'alimentation en semaine, tout est liquide. Attends, soit j'ai mal compris, soit... Vous en mangez à un autre moment dans la journée des fruits? Ah non. Je mange jamais de fruits. Ah non, j'en mangeais dans les yaourts à la fraise à l'époque, mais c'est tout. Au niveau des fruits, je sais pas si vous avez des habitudes. Ouais. C'est ça. Pas tous les jours. Bah, les crêpes Nutella banane, il y a des fruits dedans. Le week-end. Le week-end, d'accord. Et au niveau de la quantité? Ah, c'est bien. Donc ça va être 4-5 bananes à midi, après mes tartines. 4-5 bananes à midi. C'est bien les 4-5 bananes, mais peut-être. Du coup, on va les étaler. Plutôt que de toutes les manger samedi, on va les étaler sur la semaine. Mais attends, mais Et c'est quoi manger son... le petit déjeuner, par exemple. C'est quoi cette alimentation de fou, là? La bière le week-end? Ouais, pas mal ça. Beaucoup? Trop. C'est-à-dire? Oh, ça dépend ça. Un gros week-end. Moi, c'est 40, 50. Ouais, sur 2 jours. Quoi? 70 avec le vendredi, là. 70 bières en 2 jours et demi, les gars, c'est hors norme. Pendant la phase de stretching, Léo s'étonne de certaines habitudes vestimentaires de ses joueurs. Wesh, il est venu en maillot de bain, ce fou. Philippe, il aime pas mon short, alors je mets toujours mon short. Short de bain, chaussettes violettes. Narchétane. Quand j'ai dit top, tout le monde sprint avec le ballon vers le goal et on va marquer dans le goal. Il n'y a pas de gardien dans le goal. Purée là-bas. Les gars, Comment ils arrivent... Mais comment... Wesh. La gêne. Mais comment ils arrivent à louper? combien de goals? Pas beaucoup, coach. Moi j'en ai mis un. 5 sur 12 sans gardien. Frérot, un enfant de 5 ans, plat du pied, il marque. Que la technique soit aussi le prochain défi du coaching. Simple les gars. Tu prends le ballon, tu tournes simple. Tu prends le ballon. Mais là, regarde le look. Ah, tu vas passer un entretien d'embauche ou il va jouer au foot, là?
Wesh. Wesh. Volontairement ou pas, Luc met une semelle sur le mollet, donc sur la jambe où j'ai déjà été blessé plusieurs fois. Pascal, que tu fais pas les coups exprès. Oui, oui. Mais non, 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 mais... L'esprit d'équipe prend quelques coups. Ah, putain. Excuse-moi, excuse-moi. C'est mon pied d'appui, gros. Et là, Léo, l'entraîneur, il a encore arrêté la séance de démarquage. Rien de tel qu'un accessoire indispensable, l'autocar. L'autocar. À l'effigie d'ivoire, s'il vous plaît. L'autocar qui Cette va être fois- rempli de tocards. T'es en 4e provincial, t'es dernier, t'as pas de points, t'as avec un bus. Et les autres, ils sont premiers, ils roulent en petite voiture. Il reste une, quoi. On va où, là? L'épreuve du bandeau reste pour eux une véritable initiation. Je sais pas, moi, j'ai déjà même pas ce qu'on aime. Moi, je pense qu'on va rencontrer l'ancienne équipe de 86 des Diables Rouges. À 2 exceptions près, tous les joueurs de l'équipe sont des supporters d'Anderlecht. L'autocar s'arrête face au terrain d'exercice du plus titré des clubs belges. Oh, l'entraîneur, il doit serrer, les gars. On est sur du plat. Lorsque l'équipe arrive au milieu du terrain, ils sont fin prêts à découvrir la deuxième surprise. Vous êtes ici sur un des terrains du Sporting Club d'Anderlecht. Vous allez rencontrer votre adversaire pour le grand final. Alors là, à ce moment-là, tu commences à rêver. Tu te dis, mais tu vas pas quand même jouer contre l'équipe A du Sporting d'Anderlecht. Les joueurs d'Ivoire découvrent leurs adversaires. Enfin, le sexe de leurs adversaires. C'est de forme. C'est quoi ça? Ce sont des C'est quoi joueuses, ça? Philippe. Je me dis, c'est pas possible. Hein. C'est quoi cette blague? J'étais monté au ciel, mais je suis redescendu sur terre. Dépasser le stade de l'extase. Ils vont se faire tabasser en live par des gadgets. On va aller les battre de toute façon. Ils savent pas jouer au foot. C'est des moufs, ils savent pas jouer au foot. Oh, j'en ai vu des bofs, les gars, mais alors des comme ça. Eh, vous savez que là, c'est un épisode, ça, c'est un épisode qui est fait en 2025, qui passe à la télé en 2025, les gars. Mais il y a 6 associations contre le sexisme qui portent plainte, un grand minimum. On a été beaucoup critiqués, il y a eu beaucoup de moqueries sur nous. C'est là qu'on doit montrer aux gens qu'on sait vraiment jouer au football et qu'Iva n'est pas une bande de clampins et qu'on sait jouer au foot. Ouais. Retour Je suis pas sûr à de Ivoire. ça. Tu fais des lignes Oh droites là aujourd'hui, là toi. là là. Je vais essayer. Normalement, ça devrait aller. Oh Vous là là, assistez ici à la naissance catastrophe. Applique-toi. d'un stade. Catastrophique. La ligne de goal est obligatoire pour voir que le ballon passe. Oh, la ligne du but, on dirait les serpents dans Teaser Rio. Très droite. Et puis, il faut What aussi bien the calculer. fuck is going on? Wesh, il m'a fait une parabole, il m'a fait une parenthèse, frérot. C'est Philippe qui assure l'entraînement de ce soir. Oh là là, le en bon vieux remplacement fil. de Léo. Une lourde mission repose sur ses épaules. Vous me mettez la balle. Ah, ils ont des vrais ballons enfin, que je la mets à gauche ou à ballons droite. avec étoile, ils coûtent cher. Vous chantez de où j'ai mis la balle, d'accord? Et on discute pas. C'est plus du tout le même Philippe qu'avant. Il est un peu changé, un peu moins foufou et un peu plus sérieux. C'est de bon augure pour la suite. On y va. L'équipe est motivée. Même si on doit bien constater Oh que là le cadre là. des buts reste encore un peu petit. Catastrophe. Réfléchis. Je sais le faire. Hein. On sent qu'on est beaucoup plus sérieux et que si on rigole, on risque de le payer cher. Donc maintenant, il faut y aller à fond. Les gars, sur les 10 ballons, je vais avoir 8 dedans. C'est pas vrai, Danny capte toujours tout, il Pourtant, quelque chose semble Ouh là tracasser là. les joueurs. Danny, tu trouves pas que le grand rectangle est un peu petit? Philippe a une intuition. Le grand rectangle, il doit être à combien de mètres? 16 mètres 50. 16 mètres 50? Ouais. Tu veux compter avec moi? Bah, tu sais pas compter, donc c'est pas possible. Viens avec moi. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 50. Hey, tu fais des fameux maths, à toi? Ouais, va chercher le maquette, on va me aider. Hey, hey! Hey, qu'est-ce qu'il y a à la réseau? Allez, maintenant tu peux le ranger. Tu peux le rembobiner. Pas prendre ballon ou quoi? Ouais, les gars, on vient après moi. Jeudi soir, alors que Ouh là 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 l'entraînement est là. au programme, Les gars, on arrive vers la fin, leur là. a réservé une Là, surprise. je pense qu'il y a pas mal de choses, Je là. ne vous ai jamais vu jouer un match complet. Et pour ça, les gars,
j'ai organisé ce soir un match amical contre les espoirs de l'équipe féminine. Oh là 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 là. Je crois que la moyenne d'âge, je sais même pas si c'était 18 ans. Ils vont se faire fracasser par des joueuses de 15 ans, les gars. Dire, si on met une fois le pied, on va leur faire mal. Les gars, vous allez voir, après l'échauffement, ils seront morts déjà. Quand il touche les mains, on y va. Oh la vitesse! Ja, we ons niet laten doen, sowieso niet. Het is ons daar juist verteld geweest van het wat rustig aan te doen, van er ook niet te veel pijn te doen. Dus bij deze gaan we met de rem opspelen. Mais les gars, ils vont tellement se faire tuer. De Hein. keeper heel moeilijk plat gaat. Dus ik denk dat we daar misschien wel mogelijkheden liggen, ik kan het zo zeggen. Ils vont tellement se faire arracher, les gars. Ok les gars, tout le monde vient par ici. Ricardo joue Ouh là là. juste derrière. Ouf. Luc défend sur C'est le une flanc grosse gauche. compo là. Jérôme est le défenseur central de service. Pour le milieu de terrain sur la droite, Alors, Emilien, le joueur si je peux me permettre, le défenseur central, il est vraiment pas là, hein, madame. Hein. C'est vraiment là un défenseur central. Là, il est juste milieu défensif là. dit Moule est au milieu et sur le flanc gauche, Jonathan. Fabrice, le capitaine, joue comme soutien des attaquants, Bruno et Robin. Mais là, même la composition, même juste la composition, la forme de la composition, elle est catastrophique déjà. Coup d'envoi pour un match d'entraînement de 2 fois 20 minutes sur un terrain en parfait état. Pour les messieurs, le début semble difficile. Philippe Oh là tente de là. se faire entendre, T'es seul, t'es seul, t'es seul. Mais jamais personne. faute de pouvoir se faire comprendre. Ricardo, n'aie pas peur, gamin. Philippe, on le connaît déjà maintenant très bien. Quand il commence à créer, il crie très 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 fort. Avec 2 coachs, ça ne va pas. Il n'y a qu'un coach. Ça va, je vais m'asseoir. Non, c'est bon, laisse-moi faire. Oui, je vous laisse faire. Leurs jeunes adversaires n'arrivent pas à marquer. L'incroyable semble se réaliser. Et cela dope le moral Dans le d'Ivoire. pied, dans le pied. Oh là là. Double Fabrice. J'ai rarement vu des contrôles comme ça. Hein. Voilà, bien joué. Attends, s'il marque. Ouh là 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 là. C'est rien. On débute bien la rencontre. Je suis fou, j'ai failli croire qu'ils allaient marquer. Il se Oh. crée même de Ouh là très là bonnes là là occasions, mais Mais comment sans ils arrivent à jamais tirer aussi loin de la cage, je comprends pas. galvanisés par un score nul veut quoi, pitch? inespéré, les joueurs d'Ivoire rentrent au vestiaire pour reprendre un peu leur souffle. Léo veut encourager l'effort de l'équipe. Après, je joue contre des U15, hein, faut pas oublier. Hein. 9 dans l'équipe, les 11 joueurs mosans remontent sur le terrain en redoublant d'ardeur. Ceux qui ont dû céder leur place se posent pas mal de questions. Ma plus grande peur maintenant, c'est de ne pas être là, aligné dimanche dans l'équipe parce que voilà, honnêtement, moi je serai Léo, je m'aligne pas. Enfin, je ne mettrai pas un joueur qui a fait la prestation comme j'ai fait aujourd'hui. L'équipe d'Ivoire commence à faiblir. Les jeunes joueuses profitent de la situation. Léo devient plus nerveux. Et on sort, les gars, on sort. Oh, ils sont cuits. Avance. Comme s'ils avaient joué pendant 7 heures. On a joué une demi-heure et ils sont fatigués. Une demi-heure. C'est ralent parce que on sait comment ça va se passer après. Ils s'en sortent bien quand même. Effectivement, le naturel revient au galop. Et là, Les ils vont se faire esprits aligner. s'échauffent. 3-4-0. Tout simple, ça. Mais ça sert à rien. Bah, à un moment donné, ça pète. Ça pète, il y a encore des disputes qui se font et tout ça. Ouais, c'est malheureux. Ça peut pas se finir sur 1-0, c'est impossible. Oh là là, mais comment tu te mets en difficulté? Mais comment tu te mets en difficulté comme ça, mon frère? 2-0. Et voilà. Maintenant, Léo en est sûr. Ah, ça se termine à 2-0? Avant de devenir des héros, il faudra éviter les zéros. Ah, mais c'est lui qui a arrêté le match. Peut-être un de nos meilleurs matchs. On encaisse un goal, et on commence à discuter. Pourquoi? Dans les vestiaires, les esprits s'échauffent. Une catastrophe totale. La seule différence, c'est que physiquement, on est nulle part comparé à la course des kilomètres et de mon course en mètres, on est fatigué. Arrête un peu, t'arrêtes pas de critiquer, toi. T'es nouveau ici, tais-toi. Tais-toi, d'accord, Bruno? Je dois accepter les réflexions, c'est pareil pour tout le monde.
De quoi? Si je dois accepter les réflexions de tout le monde, c'est pareil pour tout le monde. Ben, je vais rien dire, mais tais-toi. Arrête de critiquer tout le temps. Tu critiques. Je dis une réflexion, tout le monde en fait tout le temps et moi j'aurais pas le droit. Je suis en même titre que tout le monde. Maintenant, je dis personne, je dis quelque chose. Vous prenez mal, vous prenez bien. Je le prends mal, c'est pas vrai. On aurait travaillé depuis le début comme on fait, on a fait les 3 derniers, les 3 semaines, et on n'aurait rien eu, on n'aurait pas eu cette là. Tout le monde est énervé, tout le monde est frustré. Ça fait beaucoup de bégaiement pour quelqu'un qui a pris 2-0 contre des filles de 16 ans. La semaine prochaine, Ivoire jouera leur premier match pour le classement sous la direction de leur nouvel entraîneur. Et ben les gars, cet épisode 2 était un petit peu plus concluant, mais on est quand même sur un niveau catastrophique. Hein. Abonne-toi. Allez. 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 Allez.